On est arrivé au moment parce que, en fait, c'est à votre tour d'interpréter cette image. Donc, laissez aller votre imagination. Il y a pas mal d'interprétations possibles. Good. Dernier cas pour les intégrations par fraction partielle. Premièrement, je vais placer ma moustache. OK. Ah ouais, là, ça va bien aller. Dernier cas pour les quotients de polynômes. Donc, quand on va avoir dans une fraction partielle des polynômes de degré 2 qui se répètent. Fait qu'exemple, j'ai x plus 1, puis là, j'ai un polynôme de degré 2 irréductible. J'utilise tout le temps celui-là, là, mais ça peut être d'autres affaires que x2 plus 1. Mettons, je l'ai à la 3 ici. Bon, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? J'ai quelque chose là-dessus, peu importe. Bon, ben, premièrement, j'en mets un pour le x plus 1. J'en mets un de degré 1 ici, vu que c'est un degré 2 en bas. Puis j'en mets un pour chaque puissance. Donc, j'en mets un autre de degré A, B, C, D, E. Pour me rappeler mon alphabet. Je me chante tout le temps la petite chanson. En fait, je ne sais pas s'il y a des mots avant, mais c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je connais mon alphabet. C'est un cours d'université, ça. Fait que ici, on met un autre puissance. B, C, D, E, F, G. Puis un autre pour l'autre puissance à 3. Fait que c'est comme ça qu'on fait. OK. On y va ici. Premièrement, un problème de même, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si le degré en haut est plus petit que le degré en bas. Ici, degré 5, ici, degré 4. Parce qu'on va avoir quoi? Donc, 4, c'est plus petit que 5. En distribuant, on obtient ça ici, en bas. En utilisant soit la formule de quelque chose à la 2 ou en faisant x plus 1 fois x plus 1, on obtient en bas. Donc là, il faut faire quoi? Il faut faire la même chose dans tous les cas, la division. Fait qu'on va diviser, vu que le degré en haut ici n'est pas plus petit que le degré ici. Fait qu'on divise ça. Comment qu'on divise? Ben, on fait la petite division comme à petite école. C'est le fun de dire ça. Comme à petite école, dans le temps. Ah, dans le temps, on faisait ça, nous autres. On n'avait pas toutes des Game Boy dans le temps. Nous autres, on s'en allait au village avec nos bicycles à pédales, puis on allait faire des wheelies dans le parking du Provigo. OK. Fait que... OK, bon. Il faut m'excuser, là. Peut-être que vous écoutez la vidéo dans l'après-midi, mais moi, il commence à être tard. Là. Il commence à délirer un peu. On regarde combien de fois que x à la 4 peut rentrer dans 3x à la 5. Ben, si on peut rentrer, en fait, 3x fois, parce que 3x fois x à la 4, ça fait 3x à la 5. Fait on écrit, là, on multiplie le polynôme en haut par 3x, on obtient 3x4 plus 6x3 plus 3x. Puis après ça, on met un moins, puis on soustrait chaque terme. Là, j'ai écrit 4, mais c'est 5 ici. J'ai-tu fait d'autres erreurs? OK. Bon, ben 5x fois ça fait 0. 8x3 moins 6x3, il reste 2x3. Puis 8x moins 3x, il reste plus 5x. Ouais. Puis moins 1, ben, il n'y a pas de constante, moins 1. Puis là, qu'est-ce qui me reste? Ben, c'est du degré 4 que j'ai dans mon polynôme ici que je divise. Puis là, c'est du degré 3 qui me reste ici, fait que je ne peux plus rien faire. Fait que qu'est-ce que ça me donne finalement? Ça me dit que mon intégrale ici est égale à intégrale de 3x plus 2x3 plus 5x moins 1 sur x4 plus 2x2 plus 1, mais ça, je peux le réécrire, c'est la même chose que ça ici. x4 plus 2x2 plus 1, c'est notre polynôme de départ. OK, fait que là, ça ici, maintenant, je peux
utiliser la technique qu'on a vue pour le séparer. Parce qu'on a du degré 4 en bas, puis du degré 3 en haut. Fait que ça, on va le séparer. Donc, j'ai 2x3 plus 5x moins 1 sur x2 plus 1 au carré égale. J'y vais. Ça va être ax plus b sur x2 plus 1 plus cx plus d sur x2 plus 1 au carré. Excellent. Là, je résous. Donc, je mets tout sur le même dénominateur commun. Puis après ça, je me dis, bon, ben, je considère juste les numérateurs, puis je veux qu'ils soient égaux. OK. Ça met de l'action, ces bugs-là. 2x3 plus 5x moins 1. Pour le mettre sur le dénominateur commun, il faut que je multiplie le premier terme par x2 plus 1 pour avoir division par x2 plus 1. Donc, je multiplie en haut puis en bas. Quand je dis je mets le dénominateur commun, je multiplie ici par x2 plus 1, ici par x2 plus 1. Puis l'autre qui est déjà sur le bon dénominateur. Fait que plus cx plus d. OK. Donc là, j'aurais, comme je dis tout le temps, j'aurais tout mis sur x2 plus 1 au carré. C'est ça qu'on a fait dans le fond. On a tout mis sur x2 plus 1 au carré. Mais là, vu que les fractions sont égales, les dénominateurs sont égales, donc ça veut dire que les numérateurs sont égaux aussi. Fait qu'on n'est pas obligé d'écrire le dénominateur. On va juste savoir la valeur de A, B, C, D ici. Donc, on s'en fout du dénominateur. OK. Fait que là, on peut pas, ici, encore une fois, avec du degré 2, là, on peut pas vraiment trouver tout de suite, mettons, dire x égale 0, puis là, trouver A, x égale à 1, trouver B, x égale à je sais pas quoi, x égale à 160, trouver C, comme qu'on faisait dans les degrés 1, fraction partielle, les deux premiers cas. En cas que c'est degré 2, c'est plus simple, en fait, de distribuer. Fait que ce qu'on fait, on distribue. Fait que AX fois X2, ça fait AX3. AX fois 1, ça fait AX. B fois X2, ça fait BX2. Puis B fois 1, ça fait B. Puis c'est X plus D, ça reste la même chose. Là, après ça, on met tous les termes de même degré ensemble. Donc AX3 plus BX2 plus AX plus CX. Donc A plus CX plus B plus D. Donc là, je sais que ça ici, ça vaut moins 1. Je sais que ça ici, ça vaut 2. Je sais que ça ici... Ouais, ça ressemble pas mal comme couleur, ça. Je sais que ça ici, ça vaut 5. Puis je sais que ça ici, on n'a pas l'autre bord, il faut que ça vaut 0. Finalement, j'ai trouvé que A égale 2, B égale 0. Là, avec ça, je peux trouver, vu que mon B plus D, il faut que ça soit égal à moins 1, mais que B égale 0, j'obtiens que D égale moins 1. Puis je sais que A plus C, il faut que ça soit égal à 5. A plus C égale 5, mais je sais que A égale à 2. Donc finalement, en faisant moins 2 chaque barre, j'obtiens que C égale à 3. Donc j'obtiens C égale à 3. Fait que finalement, on se fait un portail? On y va, on se fait un portail multidimensionnel. Donc cette intégrale-là est égale à, là on l'a fait transporter dans le portail multidimensionnel. Je l'avais-tu fait de l'autre bord, le triangle? Ah, je l'ai fait de l'autre bord tantôt. On ne dit pas à personne. Donc ça, c'est égal à le 3x, il reste en avant pareil. Le 3x qu'on avait. Puis là, la fraction, elle devient quoi? Elle devient ça ici en remplaçant A par 2, B par 0, puis C par 3, puis D par moins 1. Fait qu'on obtient plus 2x plus 0 sur x2 plus 1
plus 3x moins 1 sur x2 plus 1. Donnez-moi un petit instant, s'il vous plaît. OK, je vais juste m'assurer que j'avais... Ça s'en vient un petit peu long, ces problèmes-là. Fait que je voulais m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur pour pas vous perturber. OK, fait que là, un coup là, on peut séparer. On sépare l'intégrale en 4, en fait. Ça s'intègre directement. Ça ici, si on fait une substitution, ça va bien. Ça ici, si je fais une substitution, j'ai du x qui va sortir, mais là, j'ai du x moins 1 ici. Fait que, qu'est-ce qui est bon? C'est de séparer la fraction, en fait. Fait que, qu'est-ce que je fais? J'intègre... Non, je vais la séparer. Je vais pas faire le fou. Je vais faire... C'est pas nécessaire de tout écrire les fractions séparées comme ça, mais 3x moins 1, ça va être 3x sur x2 plus 1, moins 1 sur x2 plus 1. En général, comment qu'on ferait ça? On mettrait ça ici. 2x, je le laisse dedans parce qu'il faut faire une substitution u égale à ça, puis le 2x va partir. Ici, on a du 3x plus 1 dx, puis le moins 1. Je vais écrire plus moins 1, comme ça. Parce que ça me tente. Il n'y a pas de raison. OK, fait que la partie 3, ben ça c'est 3x2 sur 2. Cela, si on fait une substitution u égale à x2 plus 1, du, ça va être 2x dx. Donc, on va se ramasser avec l'intégrale de 1 sur u du. Ça me donne ln de valeur absolue de u. Puis u, c'était quoi? C'était x2 plus 1. Les valeurs absolues ne sont pas nécessaires parce que x2, c'est tout le temps plus grand ou égal à 0. Puis 1, c'est tout le temps plus grand que 0. Donc, la somme des deux, ça va être tout le temps positif. OK? Je l'ai dit oralement, mais ça, c'est une substitution ici. Ici, c'est directement. Cette partie-là, ici, c'est une substitution aussi. La même chose. U, c'est x2 plus 1. Donc, du, c'est 2x dx. Donc, on va avoir du. Ça va devenir du sur 2. Ça va devenir... ça va partir. Ça va devenir u. Fait que finalement, on va obtenir quoi? On va obtenir ici... Je vous invite à le faire. Ça, on devrait être capable, rendu à ce stade-ci du cours, d'intégrer cette intégrale-là. Je l'écris directement, mais je vous invite à vérifier, de voir si ça fonctionne bien, ce que j'écris. Ça va être x2 plus 1 encore. Donc là, c'est ça. Puis là, par exemple, attends un petit peu, toi, là. Ah, non, 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 non. OK. Je me suis mélangé. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est à la 2. Ça, c'était bizarre ce que je faisais. Et ça, c'était un à la 2 ici que j'ai pas mis. Là. OK. Fait que là, finalement, cette partie-là, c'est pas ça. OK. C'est la même chose qu'on fait, jusqu'ici, là, on va avoir un à la 2. Puis ici aussi, on va avoir un à la 2. Fait que là, substitution, ça ne sera pas la même chose pour celle-là. Ça va donner... Quand je regarde de même, c'est que j'ai un petit piton sur mon crayon, que c'est mon efface. Là, je le tourne pour voir où le petit piton. Là, je trouve le petit piton, puis je pitonne. Ça va donner moins 3 demi sur x2 plus 1. Comme ça. On va le faire, celui-là. Puis on va faire l'autre aussi. Fait que, si je prends juste l'intégrale 3x sur x2 plus 1 au carré dx, ça se fait bien. On fait juste une substitution. Donc là, on sépare les intégrales en plusieurs morceaux.
U, c'est x2 plus 1. Donc, du, c'est 2x dx. Donc, du sur 2, c'est x dx. Ça devient ça. Puis ça devient ça. Fait qu'on se ramasse avec 3 l'intégrale de 1 sur u au carré du sur 2. Finalement, on se ramasse avec 3 demi l'intégrale de u à la moins 2 du, qui me donne 3 demi u à la moins 1 sur moins 1, qui me donne moins 3 sur 2 u. U, c'était x2 plus 1. Donc, c'est bien ce qu'on avait ici. OK. Donc, si on a un problème demain, on pourrait faire ça. Puis là, mettons, vous pouvez utiliser votre code que vous voulez. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, un signe si vous voulez. Puis là, dire ça ici. Ou vous pouvez l'encercler. Tant que c'est clair, vous pouvez essayer d'aller votre créativité. L'encercler, pas en rose, c'est déjà fait. En vert. Puis là, l'encercler en vert ici. Puis là, trouver une façon claire. Vous pouvez vous référer, si vous êtes dans le cours, aux feuilles de notes. Il y a des façons claires de faire des problèmes comme ça qui sont écrits. Là, ici, j'ai un tableau infini, fait que je peux faire les affaires sur les côtés et tout ça, mais quand on a une feuille restreinte, comment faire ça propre, je vous invite à consulter la correction des feuilles d'exercice. OK, là, il nous reste juste cette partie-là ici qu'on n'a pas encore intégrée. Ça, si on fait U, c'est x2 plus 1. Mon DU, je vais avoir du x dx, mais je n'ai pas de x dx en haut. Fait que là, ici, en fait, même si on n'a pas de racine, on a vu qu'on, même si on n'a pas de racine, qu'on a les deux trucs au carré comme ça, on peut, si j'ai, tu sais, normalement, on peut faire substitution trigo. On avait vu si j'ai ça ici, les racines. Mais même si je n'ai pas de racines, on peut en faire pareil. Fait que là, on est dans le cas ici, où on a A, c'est égal à 1, puis on a un au carré après, mais on s'en fout, on traite juste ça ici. Fait que bref, ou si on veut, quand c'est à la 2, on peut, si vous voulez, vous pouvez voir ça comme étant racine à la 4. Une façon de voir la vie. OK. Mais bref, on peut utiliser une substitution trigo pour... Je vais faire de la place pour ça ici. Donc là, on va se faire une substitution trigo pour faire l'intégrale. On va la faire sur le côté. Moins 1 sur x2 plus 1 dx. On fait substitution trigo. Là, c'est plus. Ici, ça va être ça. Puis, ça n'aura pas le choix d'être tan. Pour les placer, vous pouvez utiliser les formules qui sont dans le cours sur la substitution trigo. Donc, on va voir tan θ, c'est x sur 1, donc c'est x. Et maintenant, on dérive ici par rapport à θ. On met un dθ. Puis on dérive à gauche par rapport à x, c'est 1. On met dx. Donc là, on peut remplacer le dx puis le x par leur valeur. Donc, on obtient quoi? C'est égale intégrale de moins 1. Ça, c'est au carré. Je ne sais pas pourquoi j'oublie tout le temps, mais au carré. Tan carré θ plus 1 au carré sur 50 carré θ dθ. OK. Bon, ben là, on peut utiliser l'identité trigo pour dire qu'en bas, c'est égal à 50 carré θ au carré moins 1. Bon, ben 50 carré au carré, ça fait 50 à la 4. Mais je peux simplifier 1 à la 2 avec ça ici. Il va me rester 1 ici, fois 1. Puis ici, ben, il va rester 50 carrés. Fait que finalement, c'est moins 1 sur 50 carrés. Mais 50 carrés, c'est quoi? 50, c'est 1 sur cos. Fait que là, j'ai 1 sur 1. 50, c'est la même chose que 1 sur cos. Fait que là, ça va devenir, dans le fond, finalement, 1 sur 50, c'est tout le temps cos. Fait que là, 1 sur 50 carrés, ça va être cos carré. 1 sur cos carré.
Dθ. Cos carré, comment qu'on intègre ça? Ben là, je ne sais pas si on se rappelle, mais il faut utiliser une autre identité trigo, cos de 2θ sur 2, dθ. Là, pour faire ça ici, on peut sortir le 1/2 si on veut. Puis pour faire la partie cos 2θ, il faudrait faire une substitution U égale à 2θ. Du, ça va être 2 dx, donc du sur 2, c'est dx. Puis finalement, on se ramasse avec plus sin 2θ sur 2 en faisant la substitution. Puis on va être un plus c, c'est la dernière intégrale. Là, un coup qu'on a ça, on remplace les trucs, les valeurs de θ par leurs valeurs dans le triangle. Mais le triangle ne peut pas te donner des 2θ. Là. Fait qu'il faut utiliser une autre identité trigo avant pour enlever le 2θ. Sin 2θ, on peut pas avoir ça dans le triangle. On a juste sin θ. On utilise l'entité trigo que sin 2θ, c'est égal à 2 sin θ cos θ. Donc, même si on a fini l'intégrale, il faut quand même utiliser une identité trigo dans ma réponse pour pouvoir la mettre en termes de x. Là, les deux s'annulent. Plus c. Puis là, on peut remplacer sin θ, cos θ, pi θ. Fait que ici, à partir de ça ici, je fais arctan chaque barre, j'obtiens que θ, c'est arctan de x. Je fais arctan à gauche, il reste juste θ, puis arctan à droite, puis il reste arctan de x. Et il me faut sin θ aussi. Sin θ, dans un triangle rectangle, c'est côté SOHCAHTOA, opposé sur hypoténuse, donc opposé sur hypoténuse. Puis cos θ, c'est adjacent sur hypoténuse. Comme ça ici, avec le triangle rectangle. Les côtés opposés. Côté opposé à l'angle ici, c'est lui. Côté adjacent, c'est lui ici. Puis hypoténuse, c'est lui. Quand je fais une flèche, je veux dire une flèche. Par là, ça veut dire opposé. Ça veut dire adjacent. Puis en haut, ça veut dire hypoténuse parce que c'est le plus long. OK, fait que là, on remplace dans réponse. Donc, ça devient moins 1 sur 2 arctan. Le 1 sur 2, en fait, il multipliait tout. Donc, j'ai oublié de mettre ça. Il multipliait tout ici. Donc, une parenthèse. Fait qu'on obtient moins 1 sur 2 arctan de x moins 1 sur 2 sin, c'est x sur x à la 2 plus 1. Puis cos, c'est 1 sur racine de x à la 2 plus 1 plus c. X à la 2 plus 1 fois x à la 2 plus 1, ça fait... Ben, racine de x à la 2 plus 1 fois racine de x à la 2 plus 1, ça fait x à la 2 plus 1. Donc, arctan de x moins x sur 2, x à la 2 plus 1 plus c. Fait que là, finalement, on se ramasse avec la bonne affaire. Fait que là, après ça, on a cette partie-là. Fait que là, on ramène tout ça là. Donc, je vais essayer. On lance le lasso. On y va. Donc, finalement, ma réponse, je peux-tu mettre ça plus petit? Oh non, ça marche pas. Comment que je fais? Je remets un autre lasso. Ici. Je colle ça ici. J'enlève la scrap qui est au milieu. Je remplace ça par un plus. On n'a pas besoin de plus, on a un moins. OK. On va l'avoir, on va l'avoir. Un moins. Ici. Donc, finalement, ça, c'est ma réponse. Est-ce que c'est bien? Donc, ça vient quand même long, un problème de même. Il faut juste regarder si c'est la bonne réponse. Moins. Arctan, moins. Ouais, c'est bon. OK. Ça vient quand même long comme problème. Il faut faire, premièrement, qu'est-ce qu'on a fait au début? C'était pas polynôme. Le polynôme en haut n'était pas plus petit degré que le polynôme en bas. Fait qu'on a fait une division. Après ça, on s'est ramassé avec ça. Là, on a décomposé en fraction. On voudrait décomposer en fraction partielle. Ça, c'est bien. On a un polynôme ici, mais ça, il faut séparer ça en plus petits termes parce que le degré ici est plus grand
Ben, il n'est pas plus grand, mais on pourrait plus le séparer que ça, là, avec des degrés plus petits ici. Donc, on le sépare encore plus pour pouvoir l'intégrer. Après ça, on a fait tout ça pour réussir à l'intégrer. Un coup qu'on l'a intégré, on remplace les coefficients qu'on a trouvés dans ça ici. Mais on n'oublie pas qu'on avait un plus 3x ici qu'il ne faut pas oublier. On s'en va dans le portail multidimensionnel. On continue l'intégrale ici. On remet notre 3x. On remplace A, B, C, D. On obtient ça ici. Après ça, on regarde comment on peut intégrer. Ça s'intègre directement. Ça s'intègre avec une petite substitution. On n'oublie pas de mettre le à la 2 comme que j'ai oublié tantôt. Après ça, ça ici, on ne peut pas faire U égale à ça, DU égale à ça. Fait qu'on sépare ça en deux en fait. 3x sur x2 plus 1 à la 2, puis moins 1 sur x2 plus 1 à la 2. On sépare ça. Ça s'intègre directement. Ça me donne ça ici. Ça, là, on ne voit pas vraiment ce que je souligne, mais ça, une petite substitution U égale à x à la 2, on obtient ça ici. Ça, la même substitution U égale x à la 2, mais là, ça va être 1 sur U, fait qu'on va voir U moins 1, finalement, ça donne quelque chose d'un petit peu différent, ça ici. Puis celle-là, la dernière, pour l'intégrer, ben là, ça va faire une substitution trigo, vu qu'on n'a pas de x en haut tout. On fait la substitution trigo qu'on a faite sur le côté là. Puis finalement, on se ramasse avec ça ici. Puis un coup qu'on a fini, on n'oublie pas justement à la fin de mettre le plus C. Finalement, c'est quand même pas mal de stock. Donc, normalement, en examen, je ne donnerai pas un numéro de même, mais là, vu que si vous le suivez à la session automne 2020, puis peut-être hiver 2021, je redonne le même cours, je sais pas. Ben, on pourrait avoir ça. Parce que là, on a le temps d'être relax, on a plus de temps pour le faire, puis peut-être qu'on va avoir un intégral du cas numéro 4. Mais ça commence à être long. Ça c'est vraiment le genre de problème, selon moi. Ça, c'est le problème le plus difficile qu'on a dans le cours. C'est vraiment un problème comme ça. Intégrale de quotient de polynôme comme ça, que le degré en haut est plus grand qu'en bas. Il faut faire la division, fraction partielle, séparer ça, puis dans l'intégrale à la fin, on a une substitution trigo aussi. Là, on n'aura pas plus tough que ça, là, selon moi. Parce qu'il y a des affaires qu'on peut peut-être, nous, les intégrales, c'est tac, 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 tac. Finalement, ce qu'on va voir à la fin, ça va être plus difficile, mais je pense que ça, c'est vraiment le plus tough. En tout cas, je parle pour rien dire, là. C'est parce que je sais pas comment vous dire. OK. Bye.